Hello tout le monde, moi c'est Léa. Moi je suis Lorlaï. On est deux cavalières amateurs passionnés et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. 2 fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. Bienvenue dans ce 15e épisode, déjà 15. Alors voilà, on avait déjà un peu teasé dans l'épisode précédent, mais nous sommes très fiers de vous présenter cet épisode avec Nicolas Delmotte. Nicolas est cavalier de très haut niveau de jumping. Il a d'ailleurs fait partie de l'équipe de France au dernier championnat d'Europe. Si vous ne le connaissez pas, il s'agirait peut-être de revoir vos fondamentaux. Nicolas nous a parlé de son quotidien, du retour à très haut niveau, mais aussi des moments difficiles qu'il a pu connaître. Il a aussi évoqué ses chevaux, ceux du passé, mais aussi ceux du présent, Urvoso du Roc bien sûr, mais aussi Ilex VP, qui revient bientôt à la compétition. Il a su remercier ses propriétaires et les équipes qui l'entourent, et notamment Laurent Guillet, invité de notre 12e épisode. À travers cette interview, nous avons découvert une personne brillante qui a su partager avec nous sa passion. On espère que cet épisode vous plaira. Cet épisode a été enregistré grâce au soutien de l'agence PEPS qui propose des prestations de services pour les professionnels équins. PEPS accompagne les acteurs du monde équestre au quotidien et à travers de nombreux services. Du logo à la prise en charge des tâches administratives en passant par les réseaux sociaux, sites internet, graphisme en tout genre, relations presse ou encore la gestion des engagements des cavaliers. La diversité des services de PEPS et des talents de son équipe permet de répondre à de nombreuses demandes. PEPS accompagne par exemple notre invité du jour, le cavalier Nicolas Delmotte, dans la gestion de son image, de ses relations avec ses partenaires et propriétaires via les réseaux sociaux et son site internet. Chaque semaine, l'équipe PEPS relaye ses performances et publie des photos, vidéos, articles, rien n'est laissé au hasard. Au-delà des cavaliers, PEPS s'intègre dans la stratégie de développement et de communication de différentes marques ou événements, mais aussi d'associations comme celle du Studbook, celle français. Nous sommes vraiment très heureuses de pouvoir nous associer à cette entreprise et à son équipe jeune et passionnée qui, comme nous et comme Nicolas, participe à l'évolution et à la modernisation de la communication dans la filière équestre. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Alors, bonjour Nicolas. On est très heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast I Am an Equestrian pour ce nouvel épisode. On aimerait, dans un premier temps, comme pour tous nos invités, que tu présentes ton parcours, comment tu en es arrivé là, si tu as fait des études ou pas, où tu en es aujourd'hui et voilà, que tu te présentes en quelques mots. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai commencé l'équitation, on va dire, à l'âge de 6 ans. Et après, j'ai commencé à poney. Après, j'ai commencé à cheval, on va dire, à l'âge de 8 ans. Après mon parcours scolaire, j'ai arrêté très vite l'école. J'ai été à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Après, j'ai arrêté pour vraiment me lancer à 100% dans mon sport. Donc, j'ai commencé au départ chez Bruno Bruxo. Et puis après, je me suis installé assez vite à mon compte. Je me suis installé à l'âge de 22 ans. Et après, j'ai commencé à avoir des propriétaires, commencé à faire vraiment du haut niveau. Donc, à 23 ans, j'avais été champion de France. Et puis, j'avais déjà mon écurie, mes propriétaires. Et puis, pour arriver après à haut niveau. Tu viens d'une famille de cavaliers ? Pas du tout. Et Mes donc parents... tu t'en es sorti tout seul ? Ouais, tout seul. Mais en fait, je viens d'une famille très modeste. Mes parents n'étaient pas du tout dans les chevaux. Mes grands-parents étaient agriculteurs. Donc moi, j'ai été élevé au début chez mes grands-parents. Et puis, j'ai toujours été passionné de chevaux. Mais non, j'ai pas un cursus ou fils de cavalier. Non. Est-ce que tu penses que c'est reproductible un schéma comme le tien, c'est-à-dire de venir d'une famille pas du tout dans le monde du cheval et d'atteindre le niveau aussi vite ? Est-ce que peut-être pour les nouvelles générations ou à l'époque actuelle, ce serait faisable ? Je pense que quand on est motivé et passionné, je pense qu'on peut y arriver. C'est sûr que ça peut être un peu plus long parce que déjà, quand moi j'ai dû me débrouiller tout seul quand je me suis installé. Par contre, j'ai toujours eu mes parents qui m'ont toujours accompagné moralement, qui m'ont toujours soutenu, qui m'ont toujours encouragé. Donc ça, c'était le plus important. Ils n'avaient pas les moyens de dire, voilà, on va t'installer,
Mais c'était plus important qu'il m'aide moralement et m'encourager qu'avec l'argent. Et ils ont tout de suite accepté que tu arrêtes l'école et que tu partes vivre de ta passion, des chevaux, qui est quand même un milieu assez difficile. Ils s'y sont jamais opposés, ils t'ont toujours soutenu. Non, non, non. Mes parents voyaient que j'étais quand même passionné. Ils voyaient que l'école, j'étais pas plus intéressé que ça. Moi, j'avais toujours l'impression de perdre un peu mon temps. Donc, j'étais tellement passionné et motivé dans les chevaux. Donc, au bout d'un moment, pour mes parents, le plus important, ils se sont dit, bon, s'ils croient en quelque chose, que ce soit dans l'équitation, autant le faire à fond. Autant le faire à fond, il essaye. Donc, voilà. Donc, c'est sûr que je les remercie de m'avoir encouragé dans cette voie-là, parce qu'il y a beaucoup de parents qui auraient pu dire non, faut d'abord les études, faut avoir ton bac. Mais ils voyaient bien que j'allais perdre mon temps et que j'allais pas continuer. Donc c'est pour ça ils ont préféré plutôt m'encourager et au moins d'essayer de faire un sport et qui est devenu mon métier, quoi. On sait que tu as commencé ta carrière avec Boléro de Bresset. Moi, je viens du Nord en plus, donc je m'en rappelle très bien. J'étais petite, mais je m'en rappelle. Et ensuite, tu as aussi monté donc Luciano. Ce sont deux chevaux qui appartenaient aux haras nationaux, qui t'étaient confiés par les haras nationaux pour l'exploitation sportive. Aujourd'hui, on sait que donc, les haras nationaux ont disparu ou sont en voie de disparition. Et on voulait te demander, est-ce que tu penses que le soutien des haras nationaux à l'époque, avec ces deux chevaux, par exemple, qui t'ont été confiés, ça a été vraiment un tremplin pour toi, pour ta carrière et une ressource en tout cas pour te construire sportivement? Oui, pour moi, moi je peux remercier les haras nationaux parce qu'au départ, ils m'ont confié Boléro de Bresset. Comme je vous ai dit, on n'avait pas les moyens, nous, d'acheter un cheval. Quand j'ai commencé, on avait un cheval, mais en demi-pension pour pouvoir faire du concours. Et quand j'ai récupéré Boléro de Bresset, ça m'a vraiment bien aidé parce que c'était vraiment un super cheval. On n'avait pas eu besoin d'investir dans un cheval. Et puis ça m'a permis de faire les championnats d'Europe junior, après les championnats d'Europe jeunes cavaliers. En tout cas, pour moi, ça m'a vraiment bien mis le pied à l'étrier d'avoir ce cheval-là. Aujourd'hui, il est à la retraite à la maison parce que j'avais demandé, parce que je suis très attaché à ce cheval. Et en fait, je leur ai demandé le jour où il le mettait à la retraite de le récupérer. Donc ça fait 15 ans qu'il est à la maison maintenant et puis qu'il est toujours là et en bonne santé. Et après, j'ai récupéré aussi donc Luciano. Donc ils me l'ont confié, il avait 4 ans. Et puis c'est un cheval que j'ai formé jusqu'à l'emmener en Coupe des Nations et en Grand Prix 5 étoiles. Donc c'est sûr que les haras nationaux, à l'époque, c'était quand même très important. C'est une grande perte de les avoir perdus. Parce qu'aujourd'hui, même pour des juniors ou des jeunes cavaliers, les haras nationaux avant confiaient quand même beaucoup de chevaux, comme ils ont confié aussi à Julien Epaillard, à Reynald Longo, que ça les a aussi bien aidés au départ. Et moi aussi, ça m'a bien aidé. Comme tu disais, tu as performé très jeune. Tu as été champion de France, tu as fait les jeunes cavaliers, championnat d'Europe. On te connaît depuis des années. Tu as eu aussi des périodes un peu plus vides. Et comment, nous, on se posait la question de savoir comment est-ce qu'on rebondit sur ces périodes-là, comment est-ce qu'on arrive vraiment à se reformer un piquet de chevaux et à revenir au top niveau comme tu l'es aujourd'hui? Ouais. Alors, en fait, pour moi, tout est arrivé un peu vite. C'est que je me suis installé à mon compte. Après, j'ai eu la chance, c'est que mes grands-parents étaient tellement passionnés. C'est une belle histoire parce que ils avaient dit, tiens, pourquoi pas acheter un cheval à Nicolas, mais ils n'avaient pas du tout les moyens. Ils achètent une jument dans une pâture. Et puis cette jument-là, elle est devenue championne de France, c'était discrète. Donc moi, je l'ai débourrée, et sans savoir que c'était une craque jument, quoi. Donc j'ai fait les 5 ans, les 6 ans. Et puis après, pareil, elle a accompagné Boléro. J'ai commencé à faire des Coupes des Nations, après des Coupes du Monde. Mais là, j'étais très jeune, quoi. Et tout est arrivé un peu vite pour moi. Et donc, à 23 ans, après, la jument, elle est partie à la retraite. Boléro aussi. Donc, pour moi, il fallait plutôt tout reconstruire, prendre de la stabilité, de trouver une écurie. Donc là, j'ai la chance d'avoir une super installation. En fait, je suis dans les installations de Gène Diffusion. Ça fait plus de 15 ans et qu'on a un partenariat ensemble.
Donc ça, c'est déjà très important d'avoir de la stabilité pour ça. Ça fait maintenant plus de 15 ans aussi que je travaille avec Bertrand de Bellab, qui est mon coach, que j'ai connu quand il était entraîneur des juniors, des jeunes cavaliers. Et c'est vraiment lui qui m'a vraiment aujourd'hui formé, vraiment bien appris pour former des chevaux, les dresser. Bertrand, je peux vraiment le remercier là-dessus parce qu'il m'a toujours bien conseillé, toujours bien guidé. Donc pour ça, c'est très important. Et donc en fait, après Discrète, Boléro, je suis pas reparti à zéro, mais même dans mon équitation, ça m'a permis d'évoluer parce que j'ai même changé beaucoup dans mon équitation. Parce qu'avant, je ne savais pas vraiment dresser les chevaux. Donc Bertrand m'a vraiment appris à comment fonctionnait un cheval, comment l'amener à haut niveau, bien le former, bien les dresser. Donc je peux vraiment le remercier. Puis comme je vous ai dit, en fait aujourd'hui je suis vraiment bien installé donc à Gênes Diffusion. Et je peux remercier aussi le directeur de Gênes Diffusion qui est François Desmond, qui m'a fait confiance, que j'ai dit voilà, parce qu'ils cherchaient quelqu'un pour louer leurs installations et il m'a fait confiance dès le départ. Donc aujourd'hui c'est une collaboration depuis 15 ans. Donc en fait là-bas je suis comme chez moi, quoi. Donc c'est ça qui est super. Donc, Je voulais rebondir, tu disais que tu travaillais avec Bertrand de Bellabre. C'est intéressant de savoir qu'en fait, toi, tu es quand même cavalier de haut niveau. On a tendance à croire que tu es dans le top niveau et que c'est toi qui coach, mais en fait, non. Les cavaliers de haut niveau aussi ont besoin d'un intervenant extérieur ou parfois d'un regard extérieur, d'un coach. Moi, je trouve que c'est très important dans le sens où, comme Bertrand, il vient une fois par mois. Alors, des fois en saison, il va peut-être pas venir pendant 2 mois, mais sinon, c'est à peu près une fois par mois où il me fait travailler, parce que j'ai de plus en plus de nouveaux chevaux. Donc comme ça lui permet de voir les chevaux et puis ça permet d'évoluer plus vite. Non, je pense que c'est un sport qui évolue très très vite. Il faut toujours se remettre en cause si on n'en avance pas. Et ça c'est très important. Donc aujourd'hui, il n'y a que les chevaux pour nous faire revenir à la réalité. Il faut jamais faire le malin. Non, pour moi en tout cas, c'est très important d'avoir quelqu'un qui va toujours me dire attention, fais attention à ça sur le travail des chevaux et on avance beaucoup plus vite. Ce qui est bien, c'est que les discours sont à peu près similaires, parce qu'on a eu Laurent Guillet il y a quelques semaines qui nous a dit que, je répète ce qu'on a dit déjà dans le dernier épisode, mais que quand on s'arrêtait, on reculait, qu'on n'avançait plus, et qu'il fallait toujours se remettre en question et avancer, donc ça résonne. Est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de ton organisation actuelle, des équipes qui sont autour de toi, parce que c'est important de dire que le cavalier n'est pas tout seul, il est aussi entouré de plein de monde qui est là pour le soutenir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Oui, donc moi j'ai la chance, c'est que ma mère travaille pour moi, donc elle fait toute l'administration, c'est elle qui s'occupe des factures, de toute l'administration. Après j'ai mon frère maintenant qui travaille pour moi depuis plus de 10 ans maintenant. Lui, il s'occupe de toute l'organisation de l'écurie, de tout le fonctionnement. Moi, quand j'arrive, que je suis parti déjà le mercredi, je rentre le dimanche. Quand j'arrive le lundi matin à la première heure, tout est nickel. Il n'y a plus qu'à travailler. Je ne dois pas me poser la question si la paille est commandée, si la barre a été passée. Tout est vraiment au mieux parce qu'il faut quand même s'occuper de toute la propriété. Et donc, j'ai la chance déjà de travailler avec ma famille. Et puis après, j'ai une très bonne équipe. J'ai Jérôme, mon groom, qui me suit partout dans tous les concours. Et puis après, j'ai Jérémy qui est aussi à l'écurie, qui s'occupe vraiment de mes chevaux. Et non, j'ai la chance vraiment d'avoir une bonne équipe et d'être bien entouré. Ne partez pas, nous ne sommes qu'à la moitié de l'épisode. Nous prenons le temps de faire une très courte pause pour vous remercier de vos très nombreux messages reçus sur nos réseaux sociaux suite à la diffusion de l'épisode 14 avec Benjamin Plantade. Merci à vous de nous faire parvenir des messages aussi positifs et encourageants. Si vous souhaitez soutenir Ayam Nekeshuyan, vous avez la possibilité de le faire via la plateforme sécurisée Tipeee. Allez, on retourne à l'épisode. Bonne écoute. On a parlé d'un sujet un peu particulier avec Thierry, dans Thierry Rosier, donc ton ami, dans l'épisode 2. Il nous disait qu'il n'avait pas forcément pris assez soin de lui pendant sa carrière et qu'aujourd'hui, c'était quelque chose qui peut-être l'affectait. En fait, quelque part, il en payait un peu les conséquences. Est-ce que toi, tu as un programme physique ? Est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte ou pas encore ? Alors,
Aujourd'hui, c'est vrai que souvent on en parle entre cavaliers. Tiens, est-ce que tu fais des exercices? Quel sport à côté? Non, moi, j'ai la chance d'avoir un bon physique. J'ai pas à me plaindre. J'ai la chance d'avoir un bon physique. Pour l'instant, je suis encore jeune, mais je prends quand même de l'âge. Donc c'est sûr que peut-être dans 10 ans, je dirais qu'il faut que je fasse plus attention, faire plus d'étirements. En fait, à chaque fois, on voudrait faire, mais on n'a pas souvent le temps. C'est qu'en fait, on est toujours parti, on est toujours pressé. On est 2 jours chez nous, il y a des fois 3 jours, un grand maximum. Et puis, c'est vrai qu'on prend pas assez le temps. Même moi, je prends pas assez le temps. Alors pour l'instant, comme j'en ai pas le besoin, c'est pour ça que je zappe un peu là-dessus. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres cavaliers qui ont plus de problèmes de dos, d'adducteurs, et qui sont déjà obligés de faire très attention. D'accord. Je voulais te parler d'une question qu'on a abordée avec Sophie Dubourg sur la question des Jeux Olympiques et de l'équipe de France. Aujourd'hui, tu es de nouveau dans l'équipe de France. Est-ce que pour toi, c'est important de porter les couleurs de la France? Est-ce que tu es attaché à l'esprit olympique? Elle nous disait que ça se perdait et que ça l'attristait beaucoup et qu'elle aimait vraiment cet événement-là pour les valeurs qu'il portait. Est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de ça, de comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce que c'est vraiment important pour toi de courir pour la France? Déjà, quand on commence ce sport, je m'en souviens quand j'étais plus jeune, que je regardais à la télé les Jeux Olympiques. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on se lance dans ce sport, c'est sûr que le rêve de tout sportif, c'est d'un jour de faire un gros championnat. Donc c'est sûr, championnat d'Europe, championnat du monde. Mais vraiment, le Graal, c'est quand même les Jeux Olympiques. C'est ce qui reste le plus marquant. Donc, pour moi, je suis vraiment équipe de France. Pour moi, c'est quand même beau de porter les couleurs de l'équipe de France. Après, je trouve qu'une médaille dans un championnat d'Europe, dans un championnat du monde, et une médaille dans les Jeux Olympiques, c'est vraiment... tout le monde va s'en souvenir. Que de gagner un Grand Prix 5 étoiles, il y en a tellement aujourd'hui, c'est que les gens s'en souviennent plus. Par contre, une médaille dans un championnat, tout le monde va s'en souvenir. Et aujourd'hui, en tout cas pour moi, c'est mon rêve un jour d'avoir une belle médaille dans n'importe quel championnat. Alors c'est sûr que ça serait beau aux Jeux Olympiques, mais en tout cas, moi, c'est mon rêve. En tout cas, si j'ai la chance, si mes chevaux sont en forme, de participer aux Jeux. Aujourd'hui, l'accès à l'équipe de France n'est pas forcément facile. On sait qu'on essaie d'intégrer un maximum de personnes et de leur donner leur chance, mais il y a plusieurs cavaliers qui peuvent être on-off, il faut avoir le bon cheval, etc. Qu'est-ce qui rend l'accès vraiment difficile à cette équipe de France? Comment on fait pour essayer de durer, de porter les couleurs avec le plus de régularité possible, quoi? Alors aujourd'hui, c'est sûr que c'est dur. À la fois, c'est dur et non. C'est dans le sens après. Bon, déjà, il faut avoir le bon cheval. Donc ça, c'est quand même important. Après, il y a de la place pour tout le monde. Celui qui a un bon cheval et qui aura un bon fonctionnement, qui va se remettre en cause, franchement, il y a vraiment de la place pour tout le monde. C'est sûr qu'il y a des fois, il y a peut-être des cavaliers qui veulent brûler un peu les étapes et qui pensent qu'ils n'ont pas leur place. Mais moi, je pense qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde. Après, c'est une question d'organisation, c'est une question de fonctionnement. Il faut vraiment avoir un plan. Par exemple, nous, on est déjà en train de penser pour les concours pour l'année prochaine. On est déjà en train de faire un programme pour essayer de faire au mieux. Par exemple, ici, comme Urvoso, j'ai préféré refaire le 2 étoiles que de faire le 5 étoiles parce que je voulais qu'il ressorte des plus petites épreuves. J'aurais très bien pu dire, non, je veux absolument faire le 5 étoiles, mais si je veux faire durer mon cheval et si je veux lui faire baisser un petit peu de pression par rapport à toutes les échéances qu'il a eues en 3 mois de temps, on va dire. Donc voilà, ça commence déjà là-dessus. Donc je pense, non, il y a de la place vraiment pour tout le monde. Celui qui a le bon cheval, celui qui a un bon fonctionnement et qui va bien monter, il a sa chance comme tout le monde. Parce qu'à la fin, en début de saison, on va dire, il y a toujours 15 couples pour aller faire un championnat. Et puis à la fin, c'est toujours compliqué d'en mettre 5. Donc il y a vraiment de la place pour tout le monde. Après, il faut bien choisir ses concours, il faut avoir un bon fonctionnement, bien travailler ses chevaux. Et moi, je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Alors, on pose souvent une question par rapport à la multiplication des concours dans le sport équestre aujourd'hui. C'est pas vraiment la question que je vais te poser aujourd'hui. La question, c'est de savoir, est-ce que tu penses que les enjeux économiques peuvent parfois altérer la passion de ce sport?
je pense que pour pratiquer ce sport à titre professionnel, il faut être vraiment passionné parce que c'est difficile mentalement, physiquement, etc. Mais est-ce que des fois, la question de l'argent, ça peut altérer un peu cette passion-là? Oui, bien sûr. Moi, aujourd'hui, je trouve, quand on voit tous les organisateurs qui organisent du 5 étoiles, ou on va parler du Global Tour ou d'autres, moi, je trouve qu'il faut les encourager. Parce qu'aujourd'hui, on ne se rend plus compte, mais on a une chance quand même extraordinaire. Comme Yann Top, ce qu'il a pu faire avec le global. Et puis après, d'autres organisateurs, comme on voit Cédric Fegueri qui a organisé pas mal de 4 étoiles, qui veut passer ses concours en 5 étoiles. Moi, je trouve tous ces gens-là, il faut vraiment les remercier et puis vraiment les encourager. Parce qu'aujourd'hui, en France, on va bientôt avoir 17 5 étoiles. Donc, c'est énorme. Mais il faut les encourager. Après, chacun fait ce qu'il veut. Si celui qui veut faire le global, il fait le global. Celui qui n'a pas envie de faire le global. Après, chacun fait son choix de concours, son choix de tournée. Et ça, faut respecter le choix des gens. Après, chacun, il y en a qui vont dire, non, moi je préfère faire le global. Il y en a qui vont dire, non, moi je préfère aller courir un championnat. Mais en tout cas, il faut surtout pas, critiquer ou décourager tous les organisateurs qui font quand même avancer les choses. Parce qu'à la fin, c'est quand même important d'avoir. On a quand même un pays où il y a quand même pas mal de concours qui sont organisés, des beaux concours, des bonnes pistes. Donc non, moi je pense qu'il faut plutôt les encourager. Après, c'est les cavaliers qui font leur choix, qui vont dire non, moi je préfère aller faire tel concours, je préfère faire tel circuit. Après, c'est au choix des cavaliers, quoi. Mais moi je pense qu'il faut plutôt encourager tous ces gens qui vont de l'avant et qui font avancer le sport. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes chevaux, notamment on va dire les deux qu'on voit le plus souvent, les deux un peu qui sont sous les feux de la rampe, Urvoso et Alanine? Alors Urvoso, donc lui c'est un cheval que j'ai depuis 4-5 ans maintenant, qu'on a acheté à l'âge de 8 ans. C'est un cheval qu'on a acheté chez Laurent. Et aujourd'hui c'est un cheval qui fait que progresser. C'est un cheval où je recrois beaucoup et il a encore une marge de progression. Et après, Alanine, c'est une jument pareil qui évolue super. On vient juste de la vendre. C'était le souhait aussi du propriétaire. Donc en fait, moi, elle est arrivée dans mes écuries à l'âge de 6 ans. Et puis, c'est une jument que j'ai formée jusqu'à l'âge de 9 ans. Et c'est une très très bonne jument. C'est vraiment une jument qui a vraiment un gros potentiel. C'est une jument qui faisait que progresser. Et puis aujourd'hui, je remercie le propriétaire de m'avoir fait confiance. On a fait du bon boulot avec la jument. Et puis aujourd'hui, elle est tombée en plus dans une très bonne écurie chez Abdel Saïd. C'est lui qui l'a achetée. Donc non, très content d'avoir monté cette jument-là. Bon, c'est sûr qu'après, c'est toujours un petit passement parce que on vit tous les jours avec nos chevaux, on les fait progresser tous les jours. Donc c'est sûr qu'on s'attache toujours à nos chevaux. Mais après, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais moi, je suis très content qu'elle tombe chez Abdel Saïd. Et la jument va encore évoluer, on va la revoir. Tu nous parlais du fait que tu avais acheté Urvoso chez Laurent. Et lui nous a parlé du fait que vous travaillez beaucoup ensemble. En quoi, pour toi, cette relation, elle est fructueuse? Et c'est du donnant-donnant, c'est ce qu'il nous disait. Et pour toi, en quoi c'est vraiment bon de travailler avec quelqu'un comme Laurent? Aujourd'hui, ça fait à peu près, on va dire 4 ans que je travaille pas mal avec Laurent. Maintenant, on commence à avoir de plus en plus de chevaux ensemble. Et donc, pour moi, c'est très important dans le sens où lui, il est vraiment marchand de chevaux. Moi, c'est pas mon métier. Moi, j'ai pas toujours le temps de trouver des chevaux, d'être tous les jours sur la route, parce que moi, au début, c'est vraiment dans ce sport, c'est vraiment amener des chevaux, dresser des chevaux pour essayer de les amener au plus haut niveau, d'essayer pour aller gagner dans les plus beaux concours. Et après, prendre la voiture, d'aller voir des chevaux, détecter des chevaux, ça demande beaucoup de temps. Et sincèrement, j'ai vraiment pas du tout le temps. Donc c'est sûr que Laurent, lui, c'est vraiment plus son métier d'aller sur les routes, de détecter. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est très important de travailler avec lui, qu'on ait des chevaux ensemble, pour toujours essayer de retrouver des chevaux pour aller faire du haut niveau. Ça, c'est le premier but. Et puis après, toujours s'entourer de bonnes personnes. Laurent, c'est une personne j'ai appris à le connaître. C'est quelqu'un qui est très honnête.
C'est quelqu'un qui va toujours de l'avant, c'est quelqu'un qui est toujours positif. Et ça, je trouve que c'est vraiment très important. Il va être content d'entendre tout ça, je pense. Est-ce que toi, tu peux nous parler du coup de tes prochains objectifs, voilà, des années à venir, la saison prochaine et puis les suivantes? Comment tu vois les choses? De quoi tu rêves peut-être? Quels sont tes challenges? Alors mon rêve, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, moi mon rêve c'est vraiment un jour d'avoir une très belle médaille. Donc l'année prochaine, on va essayer de faire tout pour aller aux Jeux Olympiques. Et puis après les autres années, pareil, c'est de toujours retrouver des chevaux, de former des chevaux pour essayer de rester à haut niveau. Parce qu'aujourd'hui c'est un sport qui évolue très très vite. C'est vraiment la qualité des chevaux, la qualité des cavaliers. Aujourd'hui, quand on voit tous les cavaliers, il y a de plus en plus de très très bons cavaliers. Il y a des jeunes qui arrivent. Donc aujourd'hui, il faut toujours se remettre en cause, toujours essayer d'aller de l'avant, toujours essayer de retrouver des chevaux, pour rester à niveau. Donc c'est sûr que moi après, je veux rester quand même maintenant par rapport à mon organisation, par rapport on essaye toujours de trouver des chevaux, de faire investir aussi des propriétaires. Et puis, pour moi, c'est de rester maintenant à haut niveau plus longtemps que d'avoir des creux. Donc, j'ai quand même changé pas mal mon système maintenant. J'ai de plus en plus de chevaux avec des propriétaires. J'ai des super propriétaires comme Marie-Christine Morlion, qui est propriétaire de 3 chevaux aux écuries, dont Darmani, Urvoso et Citadin. Après, j'ai Béatrice Mertens, qui est aussi une super propriétaire, qui est la propriétaire d'Ilex. Ilex aujourd'hui retravaille. Donc j'espère que on va croiser les doigts pour que ça aille. Mais bon, j'y crois beaucoup parce qu'on a vraiment pris le temps avec le cheval. Donc pareil, c'est une propriétaire que je peux vraiment aussi la remercier, comme Marie-Christine Morlion, qui me font confiance depuis des années, qu'ils investissent dans des chevaux. Donc grâce à eux aussi, ça m'a permis de progresser. Après, j'ai d'autres propriétaires aussi. Maintenant, j'ai Francis de Courrières qui investit aussi dans des chevaux, qui a aussi la moitié de Citadin. Et donc pour moi, tout ça, c'est aussi grâce à ces gens-là que ça m'a permis d'avancer. Est-ce qu'on peut avoir un dernier mot? Tu avais une question? Non, pas spécialement. Je disais que j'allais dire que c'était super important de les citer parce qu'aujourd'hui, sans eux, ce sport, il n'est pas possible. Donc je trouve ça bien d'avoir un mot pour chacun de tes propriétaires. Oui, puis surtout que voilà, c'est des propriétaires qui font surtout confiance depuis très très longtemps. Comme Marie-Christine Morneau, ça fait déjà 15 ans qu'on travaille ensemble. Quand elle achète les chevaux, elle me fait entièrement confiance. Voilà, c'était assez rigolo parce que la première fois qu'elle avait vu Urvoso, elle n'était pas tombée amoureuse du cheval. Elle me l'a acheté parce que moi je l'aimais bien, donc elle a dit si tu l'aimes bien je te l'achète. Et après elle a commencé à être amoureuse du cheval. Et pareil quand je l'ai appelée pour acheter la moitié de Citadin, j'ai dit voilà, moi j'ai déjà acheté l'autre moitié, il faudrait que vous achetiez l'autre moitié. Elle n'avait pas vu le cheval, elle m'a dit si tu l'aimes bien, ok, il n'y a pas de problème, donc ça c'est important. Et pareil pour Béatrice quand elle avait la moitié d'Ilex, elle avait déjà acheté le cheval en moitié à 7 ans. Et puis après, quand elle a vu que le cheval progressait et qu'on commençait à avoir des très très grosses offres, elle a décidé de racheter l'autre moitié pour que je puisse le garder, que je puisse aller faire des championnats avec le cheval. Donc je peux que les remercier. Et c'est grâce aussi à ces propriétaires-là que je dois mon succès, quoi. Le sujet que je voulais aborder, c'était par rapport à ton organisation aujourd'hui, par rapport à ta visibilité. Et c'était juste, est-ce que tu peux avoir un mot? On sait que tu t'es entouré du coup de l'agence PEPS, avec Anne qui est à nos côtés aujourd'hui pour l'enregistrement. Et je voulais juste que tu aies un mot, pourquoi avoir fait ce choix-là et qu'est-ce que ça t'apporte? Et voilà, juste un mot par rapport à ça. Ce que ça m'apporte déjà, c'est très important. Aujourd'hui, il faut quand même communiquer. Les gens, ils aiment bien quand même suivre un peu tous les cavaliers. Donc moi je sais qu'il y a des propriétaires, ils aiment bien suivre mon actualité, même d'autres personnes, des amis à moi. Donc moi je trouve que c'est très important. Et puis après, même pour tous les résultats pour les chevaux, on s'appelle tous les lundis matins pour que mon site soit tenu à jour. Et aujourd'hui c'est très important la communication. Aujourd'hui pour moi c'est important parce que pareil, on peut pas tout faire. Moi, je peux pas m'occuper du Facebook, de mon site. Donc aujourd'hui, si on veut être bon, il faut s'entourer de bonnes personnes. Chaque personne a sa mission.
Donc il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Mais si on veut faire le métier d'un autre, ça peut pas aller. Donc chacun doit a une mission. Et non, je suis très heureux de travailler avec eux. En parlant de visibilité, moi je tenais juste à dire qu'il faut que vous continuiez à nous faire rire avec Thierry sur son Instagram, parce que vous et la Dream Team, Laurent, Alexis, Thierry, c'est mémorable et je crois que tout le monde adore vous regarder. Donc voilà, en tout cas, on voulait vraiment te remercier d'avoir pris le temps de faire cette interview avec nous. On est très contente de t'avoir reçu et on espère que ça t'a plu surtout. Ouais, ça m'a plu et puis c'était avec plaisir. Et on te souhaite plein de médailles. Merci. Et victoire encore pour la suite du week-end. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous transmettre vos commentaires en message privé sur Instagram. Chaque message reçu est un booster de motivation pour continuer l'aventure I Am an Equestrian. Vous pouvez retrouver Nicolas Delmotte sur ses réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sous le nom de Nicolas Delmotte officiel. Ces réseaux sociaux sont gérés par l'entreprise PEPS, que vous pouvez, elle aussi, retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir nous mettre des petits commentaires et des petites étoiles sur Apple Podcast, afin de faire découvrir le podcast au plus grand nombre. Et surtout, n'hésitez pas à venir nous écrire sur Instagram pour nous donner votre ressenti. On adore vous lire. Allez, à bientôt!